Les amis, ce que nous retenons de ce match de Real Madrid-Osasuna hier, c'était l'incapacité de l'arbitre à contrôler le match et à contrôler le joueur, ce qui l'a poussé à donner même un carton rouge à Jude Bellingham avant la fin de la première mi-temps. Vous voyez ici que Jude Bellingham explique qu'il n'a pas du tout insulté l'arbitre. Les gens disent que c'est la parole de l'arbitre contre la parole du joueur et que l'arbitre dit qu'on ne respecte plus les arbitres. Mais l'arbitre d'hier méritait vraiment qu'on le tape même. Donc ce qu'on lui a fait, c'était, même si Jude Bellingham l'a insulté, c'était pas du tout suffisant pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait hier. Toutes ces décisions du début du match jusqu'à la fin étaient très mauvaise et catastrophique. Vous savez, lorsqu'on est en colère ou bien lorsqu'on voit qu'il y a trop d'injustice, ça peut arriver par des frustrations. On peut utiliser certains gros mots en français comme ce que Jude Bellingham a utilisé hier, mais c'est pas forcément pour insulter quelqu'un. C'est juste qu'on en a marre, on est fatigué de la situation. Regardez le match hier entre Real Madrid et Osasuna. Combien de pénaltys l'arbitre n'a pas sifflé? 1, ce pénalty contre Vinicius. 2, ce pénalty contre Vinicius. 3, encore la touche qu'il n'a pas encore sifflé. Regardez même ces fautes là, regardez toutes ces actions. L'arbitre n'a même pas sifflé, il n'a même pas consulté la VAR. Quand même, c'était très flagrant. Le joueur n'avait pas la main sur la pelouse, mais sa main a touché la balle. Il a carrément arrêté la balle. Regardez sur la vidéo qui est en train de défiler, il a complètement arrêté la balle. Et même regardez sur l'action de Vinicius, c'était une faute. Je ne comprends même plus si les arbitres envoient la Vinicius pour une raison ou bien une autre, mais c'est pas vraiment, c'était de l'injustice hier, du début jusqu'à la fin. Et vous avez vu que le Real avait vraiment envie de gagner ce match. Le Real avait joué à un niveau très fort, mais il jouait contre l'arbitre et contre les joueurs. Donc ça, c'était difficile parce que l'arbitre prenait des décisions. Et les arbitres de la VAR, on ne comprend plus. On a l'impression qu'ils sont payés pour faire chuter le Real. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Et pour le reste de la saison, ça n'aide pas du tout le Real. Hier également, on observe une chose, Mbappé jouait trop individuel. Il y avait des occasions où il préférait tirer. Pourtant, il pouvait faire juste des passes à Vinicius ou bien faire rapidement des passes aux autres. Mais Mbappé a l'habitude de trop tirer et il oublie le côté collectif. Et vraiment, s'il tire et qu'il cadre, il marque, c'est autre chose. Mais s'il tire pour tirer simplement et pour mettre dehors, ça devient encore un autre problème. On a déjà plusieurs problèmes comme ça. Il faut essayer de corriger les petits problèmes qu'il y a entre les joueurs, entre les clubs là, pour pouvoir bien jouer et jouer ensemble. Et beaucoup de fautes. Les joueurs d'Osasuna ont commis tellement beaucoup de fautes. Ils ont fait 15 fautes sifflées. Minimum, les fautes sifflées contre Osasuna étaient 15, au nombre de 15. C'était trop dans un match. Même quand le Real était à 10, Osasuna ne pouvait rien du tout faire. Il ne faisait que des fautes et il ne faisait qu'arrêter des gens, qu'attraper les gens. Le problème, c'est que la VAR aussi n'a pas du tout aidé l'arbitre. Il y avait plusieurs pénaltys, il y avait plusieurs fautes contre Mbappé. Comme vous voyez sur la vidéo qui est en train de défiler, il y a des fautes sur Mbappé, on l'attrape des joueurs partout, mais l'arbitre ne voit pas. Et la VAR également, je ne comprends pas. Ces derniers temps, les arbitres déconnent vraiment sur le match du Real. C'est comme si tous les arbitres sont contre le Real Madrid, que vous voyez sur la Ligue des Champions, que vous voyez sur la Liga. On ne comprend plus les décisions de l'arbitre. Ils ne veulent même plus siffler les fautes du Real. Et quand c'est des fautes, ils essayent soit de